Vous souffrez de problèmes de santé qui durent depuis des mois, voire des années, que les médecins aient étiqueté vos problèmes comme physiques ou psychiques, ce podcast est fait pour vous. Soigne-toi, c'est un podcast qui vous permet de mieux comprendre ce que vous vivez et de savoir quoi mettre en place pour aller mieux. L'objectif de chaque épisode, partir d'une situation vécue par de nombreuses personnes vivant avec des troubles de santé chroniques et envisager comment vous pouvez vous aider dans cette situation. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 11e épisode de Soigne-toi. Ce 11e épisode qui, comme j'avais pu vous l'annoncer précédemment, fait partie d'une série de 4 épisodes qui va vraiment parler de la possibilité d'impacter son corps, d'aller mieux grâce au pouvoir de son esprit, grâce à son mental. On va ensemble passer en revue dans ces épisodes ces grands courants de pensée, de croyances dans ce domaine pour voir si celles-ci sont vraies ou non. Et au regard de tout ça, qu'est-ce que vous pouvez une fois de plus mettre en place pour vous aider à aller mieux. Il y a maintenant presque 2 mois, nous avions abordé dans le 10e épisode de Soigne-toi, oui j'ai un petit peu tardé à faire ce 11e épisode, nous avions aborder l'idée de la pensée positive, du fait que penser positive pouvait aider à aller mieux et on avait vu ensemble quelle partie était vraie, quelle partie était fausse dans ce, entre guillemets, mythe-là. Aujourd'hui, nous allons aborder l'idée de volonté. Parce que oui, je suis sûre que, comme pour la pensée positive, vous vous êtes déjà retrouvés face à des gens qui vous ont dit des choses comme « guérir, c'est une question de volonté » ou encore mieux, alors c'est ironique, hein, moi encore mieux, pour guérir, il faut le vouloir, comme si par pur plaisir, vous préfériez rester malade, parce que c'est tellement plus sympathique d'être malade, alors je vous le rappelle, je suis ironique, mais je suis sûre que vous avez rencontré ce type de personnes qui vous ont comme ça amené cette idée de volonté, qui vous auraient presque culpabilisé de ne pas être assez volontaire pour faire les changements nécessaires, ou alors de ne pas assez prendre sur vous et d'avancer malgré la maladie, ou alors qui vous ont dit que vous écouteriez trop, enfin vous voyez tous ces retours qu'on peut vous donner et qui partent vraiment d'une idée qu'avec de la volonté, on peut tout dépasser. Parce que en effet, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu dans différents courants, on va dire alternatifs, plus largement tout ce qui touche au développement personnel. Cette idée que la volonté prime sur tout et qu'à la force de la volonté, on peut se créer la vie que l'on souhaite, on peut faire les changements que l'on souhaite, on peut finalement tout changer dans sa vie. Alors, dans le domaine de la santé, initialement, ça touchait principalement, on va dire, les pathologies qu'on répertoriait comme psy. C'est-à-dire que souvent, les gens qui avaient des troubles anxieux, souvent les gens qui souffraient de dépression, se retrouvaient avec ce type de discours de la part de certaines personnes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve que plus ça va, plus ce type de discours, avec tout ce qu'on découvre sur le lien corps-esprit, va se retrouver aussi pour des maladies purement somatiques. Donc pour y voir plus clair, est-ce que vraiment la volonté est pour quelque chose dans le fait d'aller mieux, de guérir? Est-ce que le fait d'aller mieux, c'est sous votre contrôle? Est-ce que vous devez avoir plus de volonté pour aller mieux? Et dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire? Bref, bon, vous avez compris l'idée de ces épisodes de Soigne-toi spécifiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en partie vrai? Est-ce que c'est complètement vrai? Est-ce que c'est complètement aberrant cette histoire de volonté? Donc dans cet épisode, on va voir les différents arguments entre guillemets objectifs pour que vous puissiez vous faire votre propre idée sur la question. Puis comme d'habitude, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider en rapport avec cette idée de volonté. Alors déjà, première chose, où nous amène cette idée de volonté? Parce que si on part du principe que tout est volonté, de cette idée de volonté va découler une culpabilité que vous allez vous mettre et dont vous n'avez pas besoin en plus de la maladie. Parce que si vous vivez avec une maladie chronique, je suis sûre que vous avez vécu cette situation où même si vous faites tout ce que vous pouvez pour aller mieux, pour tenir face aux difficultés que vous rencontrez de vivre avec vos symptômes, vous vous êtes culpabilisé en vous disant « mais non, mais j'ai pas fait assez, j'aurais pu me forcer un petit peu plus, j'aurais pu peut-être plus aider mon conjoint à la maison, j'aurais pu peut-être plus m'occuper de mes enfants et je suis pas assez présent avec mes enfants. » Et j'aurais pas dû m'énerver, et je devrais pouvoir en faire plus, etc., etc. Et ça découle vraiment de cette croyance que la volonté peut tout,
qu'il suffirait que vous le décidiez, que vous le vouliez pour que vous ayez les capacités de faire tout ce que vous avez envie de faire, même avec la maladie. Et cette idée, c'est vraiment quelque chose, cette idée de volonté, cette idée de motivation qui pourrait tout, c'est vraiment une croyance qui est largement véhiculée dans nos sociétés et qui se retrouve expliquée par un phénomène même psychologique qu'on appelle les biais d'attribution, la norme plus précisément, la norme d'internalité, qui fait que, et qui est très reprise dans tous ces courants de développement personnel, qui fait que si vous êtes dans une certaine situation, on va expliquer ce qui vous arrive, on va expliquer vos problématiques par une attribution qu'on appelle interne, c'est-à-dire par quelque chose qui vous est propre, par votre personnalité, par vos comportements et pour le coup par un manque de volonté. Parce que dans nos sociétés, il y a une norme d'internalité et principalement dans toutes nos sociétés occidentales, il y a une norme d'internalité qui est extrêmement forte, qui fait qu'on attribue toujours aux autres les circonstances de ce qu'ils vivent à une cause qui serait une cause propre, une cause interne. On minimise finalement l'impact de l'environnement, l'impact du contexte, l'impact de ce que vivent les gens au profit d'une explication qui serait beaucoup plus simpliste, qui serait en termes de personnalité. Cette personne n'a pas le courage de faire les changements, cette personne est faible, cette personne manque de volonté. Ou en termes de comportement, cette personne ne met pas les changements nécessaires qu'il faudrait pour aller mieux, c'est pour ça qu'elle va pas bien. Ou alors, on va pouvoir l'expliquer aussi en termes d'émotion. Ah, cette personne, elle s'écoute trop, cette personne vous voyez un petit peu l'idée, et c'est ce qui amène ce genre de discours qui est finalement très très simpliste parce que les choses sont tellement plus complexes que cela et surtout qui va renforcer ces idées bateaux qui fait que pour aller mieux, on devrait faire ça, on devrait être positif, on devrait bouger, on devrait arrêter de ruminer, on devrait sortir, on devrait voir du monde, voilà tout ce que les gens peuvent vous dire sans rien comprendre de ce que vous vivez, sans rien comprendre de vos difficultés et sans même rien savoir de eux comment ils réagiraient dans cette situation puisqu'ils ne la vivent pas. Et c'est vraiment finalement ce biais cognitif, cette norme d'internalité qui fait que les gens vont toujours attribuer vos problèmes à vos comportements, votre motivation, vos émotions, votre volonté. Et le souci, c'est que ce concept-là, il est étendu aussi à l'idée de guérison, comme si finalement votre mental pouvait tout. Je pense qu'avec mon discours là tout de suite, vous avez déjà un petit peu senti ce que je pensais de l'idée de la volonté qui prévaut surtout, mais je vais étayer ça un petit peu plus en détail pour vous expliquer comment physiologiquement, c'est également une aberration totale de penser que la volonté pourrait à elle seule vous guérir. Parce que comme ça, vous aurez de quoi répondre aux gens qui vous disent que vous n'êtes pas assez volontaire et surtout vous vous enlèverez peut-être une petite couche de culpabilisation la prochaine fois qu'une petite voix vous dira que vous ne faites pas assez, que vous êtes trop faible, enfin je ne sais pas ce que vous dites dans votre tête, mais en général cette voix elle n'est pas sympa du tout et elle n'est pas objective du tout. Donc déjà, première chose, soyons quand même un petit peu sport, un petit peu objectif avec cette idée de volonté. En effet, il est vrai, comme j'ai pu vous l'expliquer dans le dernier épisode de la pensée positive, que ce concept, il vient pas de nulle part. Mais le problème, c'est qu'il a été extrêmement simplifié pour faire quelque chose de bateau qui n'est pas du tout pertinent. Mais à la base, on est d'accord que on va être mieux si on développe des sentiments positifs plutôt que des sentiments négatifs. On va être mieux si on met des choses en place. C'est plus utile pour aller mieux que de ne rien faire et d'attendre la solution miracle. On va être mieux si on met en place des activités qui nous font du bien. C'est plus utile que de rester isolé, de se morfondre chez soi et de rien faire. Alors, je pourrais vous en faire toute une liste comme ça, mais vous avez compris le principe. En effet, ce type de changement va vous être plus utile. Mais le problème, c'est que ce type de changement, il ne se met pas en place qu'à la simple force de la volonté et que de les mettre en place ou de ne pas les mettre en place, ce n'est pas une question de volonté. Parce que je reviens sur des choses que je vous ai déjà expliquées dans des précédents épisodes, donc je ne vais pas revenir dans le détail dessus, mais je vous rappelle que si vous vivez avec une maladie chronique, votre corps vit en quelque sorte dans un état d'alerte constant, dans un état en tout cas de déséquilibre, où il cherche son équilibre constamment et qu'il a du mal à le retrouver. Et du coup, de ce fait, votre système nerveux, il est souvent dépassé et il va beaucoup plus facilement activer le mode défense de votre organisme. Moi, je vais appeler ça le mode survie dans cet épisode, ça sera beaucoup plus simple pour qu'on se comprenne, mais finalement, vous êtes en mode survie très souvent. Donc, pour simplifier mon propos, on a deux modes. On a le mode sécurité et le mode survie. Quand vous êtes dans le mode sécurité, c'est très très simple d'avoir de la volonté puisque votre corps est dans une situation
où il est en capacité de s'activer quand c'est nécessaire, de se reposer quand c'est nécessaire, de récupérer quand c'est nécessaire, d'allouer l'énergie nécessaire à faire telle ou telle tâche sans que ça ne perturbe l'équilibre, l'homéostasie d'autres fonctions corporelles. Donc à ce moment-là, vous avez de l'espace et vous avez le choix de pouvoir faire justement les choix que vous souhaitez, puisque votre volonté est toujours présente, on va dire, elle fait toujours partie du tableau, ce qui n'est pas le cas quand vous allez dans le mode survie. Et ça, on le dit peu, d'ailleurs on ne le dit pas. C'est que quand vous passez en mode survie, c'est en quelque sorte les plus anciennes parties de votre cerveau qui vont prendre les commandes. C'est comme si vous étiez en pilote automatique. Donc, pour plus de détails, pour voir comment ça fonctionne, je vous renvoie dans les notes de l'épisode, je mettrai tous les contenus que j'ai faits qui parlent de ce sujet. Je me base vraiment sur des recherches en neurosciences pour vous parler de ça. C'est vraiment quelque chose qui est prouvé. Donc, comme je vous disais, les plus anciennes parties de votre cerveau prennent en quelque sorte les commandes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand se passe ce phénomène finalement d'activation des systèmes de défense de votre organisme, le mode survie, la communication entre la partie de votre cerveau qui est la plus récente, qui va gérer la volonté, qui va gérer la motivation, la planification, l'organisation, c'est le cortex préfrontal qui s'occupe de ça, va se déconnecter en quelque sorte des parties les plus anciennes. Elles vont arrêter de communiquer ensemble. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand elles arrêtent de communiquer ensemble? C'est que sur tout ce qui touche à la volonté, à la motivation, à toutes les fonctions cognitives supérieures, n'auront aucun impact sur votre corps. Et c'est ça qui vous fait ressentir cette difficulté à aller de l'avant, cette difficulté à mettre de nouvelles choses en place, cette impression de porter un sac de je ne sais pas combien de kilos sur les épaules dès que vous devez faire quoi que ce soit, parce que c'est trop difficile, parce que du coup, cette partie du cerveau, elle n'entre plus en ligne de compte. Votre corps, quand vous êtes en mode service, fiche complètement de ce que vous aviez prévu de faire, envie de faire. Ce qu'il voit, c'est qu'il est en pilote automatique, c'est que là, il y a un déséquilibre quelque part dans votre corps, c'est que ça, c'est, on va dire, la priorité absolue pour lui et que tout le reste, c'est du secondaire. Donc, il déconnecte. Alors, c'est pas aussi simple que déconnecter. C'est des connexions entre les différentes parties du cerveau qui vont temporairement être, on va dire, inhibées. Mais bon, ça a peu d'intérêt pour le propos que vous sachiez vraiment le détail de comment ça se passe. Donc pour revenir à notre sujet, votre volonté, là, elle ne peut plus rien faire pour vous. Vous n'y avez plus accès tout simplement. Et je le répète et re-répète, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas dû à un défaut de personnalité, ce n'est pas dû à un manque de courage. C'est juste qu'à un moment donné, votre cerveau, il a fait des choix pour vous. Et que ces choix-là, c'est le choix de rester en vie, c'est le choix de mettre toute son énergie à pouvoir maintenir finalement un équilibre dans votre corps, de mettre toutes les ressources à ce niveau-là, et tout le reste, il s'en fiche complètement, il ne vous écoute plus en quelque sorte. Donc, physiologiquement, si ça peut vous déculpabiliser, c'est normal de ne pas avoir envie d'aller voir des amis, c'est normal de trouver ça difficile, voire impossible de communiquer avec les gens, de socialiser, de sortir même quelquefois de chez soi, de mettre en place n'importe quel changement, parce que là, vous n'êtes pas dans un mode où l'objectif, ça va être finalement d'accroître, de vous développer, de vous sentir bien, L'objectif, là, tout de suite, c'est juste de rester en vie. Donc, toutes ces choses-là, votre cerveau le coupe à votre place. Donc, je pense que là, vous aurez bien compris pourquoi guérir grâce à la puissance de votre volonté, c'est un mythe à 100%. Ça ne veut pas dire que l'esprit, le mental, la partie supérieure de votre cerveau ne peut pas avoir un impact et vous aider à aller mieux. Ça veut juste dire que quand vous êtes dans cette situation où vous êtes en mode survie, vous êtes malade depuis des années, où votre corps est déjà complètement dépassé, vouloir vous en sortir grâce à la volonté, ça ne fonctionnera pas. Alors peut-être vous allez me dire, ah oui, mais moi j'ai vu des gens qui me disent, mais moi c'est grâce à ma volonté que je m'en suis sortie, que je vais mieux, que c'est une question de volonté. Par exemple, des gens qui vont mieux et qui vous diront que c'est une question de volonté, et ce sera vrai pour eux. Ils vous mentiront pas forcément, mais c'est juste que eux auront mis en place de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs différentes actions, différents changements à un moment de vie ou à un moment dans la journée où je ne sais pas comment ils auront mis en place ça, mais où ils sont encore dans le mode sécurité, où leur physiologie finalement de la sécurité, du soutien est encore présente. Et du coup, à ce moment-là, où les connexions entre les parties récentes et anciennes du cerveau seront toujours présentes et où ils auront encore accès à la volonté, où ils pourront recruter leur motivation, etc. Et même si ils peuvent vous expliquer que c'était difficile pour eux et que c'était vraiment
vraiment un effort de volonté, ce n'était pas inaccessible. Il est possible que pour vous, ce soit tout simplement inaccessible dans l'instant. Alors avec ce que je vous dis là, vous allez vous dire: «Mais c'est désespérant parce que ça veut dire que je peux rien faire». Non, 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 il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à faire, c'est pas de recruter votre volonté, c'est de rendre de nouveau accessible cette connexion. C'est de renforcer ces connexions entre les différentes parties de votre cerveau pour que vous puissiez de plus en plus souvent avoir toujours accès à cette partie de volonté, de motivation, de cognition, même quand vous êtes dans une situation difficile. Alors comment faire cela? Je vais vous donner 3 pistes rapidement parce que c'est des choses que j'évoquerai sûrement plus en détail dans d'autres podcasts et peut-être dans des vidéos sur la chaîne YouTube. Mes 3 conseils, ce serait donc, première chose, allez vous replonger dans le podcast où je parlais du resourcing et dans les notes de l'épisode, pareil, je vous mettrai tous les contenus, que ce soit vidéo, podcast ou autre, où j'ai parlé du resourcing. C'est-à-dire toute action qui va vous permettre vraiment de vous sentir en sécurité, de vous sentir soutenu, d'engager ce mode sécurité en vous. Il faut que vous sachiez que ce sont des actions qui vont vous permettre à terme de renforcer ces connexions entre les parties de votre cerveau et d'accéder plus facilement à votre volonté, pour le coup, qu'elle soit plus facilement accessible, même quand le mode défense va s'activer, le mode survie va s'activer. Donc ça, c'est très important à savoir. L'intérêt, c'est pas de vous expliquer le détail, mais il faut que vous sachiez que ça aura vraiment 2 actions. La première action, ça va être de maintenir présente une partie de votre système nerveux qui va justement soutenir ce mode sécurité, ce mode récupération, ce mode réparation, ce mode apaisement. Et deuxième chose, ça va renforcer les parties du cerveau où les connexions dont je vous parlais tout à l'heure sont présentes, qui sont entre le système limbique et le cortex préfrontal. Donc ça, c'est la première chose, le resourcing. Deuxième chose, une fois de plus, je vous renvoie sur un précédent épisode, mais de revoir tout ce que j'ai dit sur l'épisode numéro 7 du podcast, qui parlait de l'hypersensibilité qu'on rencontre quand on est malade, parce que justement, j'en parlais de cette déconnexion-là et de comment renforcer les liens de manière finalement indirecte grâce à la pleine conscience et d'autres techniques. Donc, je vous encouragerai à mettre en place une pratique de pleine conscience ou autre. Alors, pour certains, ça peut être la méditation, mais ça peut être d'autres types de pratiques corporelles, parce que c'est également une manière de renforcer ces parties du système limbique et ces connexions qui se font avec le cortex préfrontal et de toujours avoir accès à la volonté, même dans une situation qui est relativement complexe et relativement déstabilisante. Troisième chose que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment d'utiliser votre volonté, certes, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de recruter votre volonté pour agir différemment en vous disant il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je mette ça en place, même si je suis pas très motivée, mais et finalement de vous forcer d'aller contre ce que ressent votre corps, qui est une situation un petit peu d'urgence et de détresse, je vous conseillerais de prendre cette volonté et de l'utiliser pour prendre soin de vous, c'est-à-dire pour mieux vous traiter, pour mieux réagir à ce que vous vivez, pour vous poser la question des choix que vous pourriez faire pour mieux vous soutenir. C'est-à-dire que au moment où l'alerte arrive, au moment où vous vous sentez dépassé, au moment où les symptômes sont trop forts, où vous en pouvez plus, au lieu de vous dire il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça pour aller mieux, etc., etc., posez-vous la question quel serait le choix dans cette situation qui me permettrait de mieux me soutenir, qui me permettrait d'être peut-être plus doux, plus gentil, moins jugeant avec moi-même et essayer d'utiliser finalement cette volonté pour accompagner votre corps dans la recherche de son équilibre et plus pour le forcer à faire tout ce que votre mental a décidé. Donc je me répète, l'idée c'est vraiment d'utiliser la volonté, non pas sur commande de votre mental et de ce que vous devriez faire, mais plus au regard de votre ressenti physiologique, de ce que vous ressentez dans l'instant et de ce qui pourrait vous apaiser et vous sécuriser. On revient un petit peu à tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire quels pourraient être les choix qui me feraient du bien, qui me soulageraient, qui seraient accessibles surtout pour moi dans l'instant sans me demander trop d'efforts, comment je pourrais être plus gentil avec moi-même dans cette situation, qu'est-ce que je pourrais faire pour moi qui m'aiderait à mieux le vivre, comment je pourrais prendre soin de moi. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'arrêter les il faut, je dois, qui sont toujours, et je le dis bien, toujours des injonctions du mental et qui ne partent pas de vos ressentis corporels, qui ne repartent pas de la situation que vous vivez dans l'instant. Si je pouvais synthétiser rapidement, guérir grâce à la volonté, ça revient à
Utilisez la volonté non pas pour faire des choses, mais pour être la personne que vous voulez être dans cette situation. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la volonté, c'est quelque chose qui peut vous aider, en effet, à avancer vers le mieux-être, car vous allez faire plus des choix qui sont en adéquation avec qui vous êtes et avec ce que vous ressentez. Alors même si dans l'instant, bien sûr, vous ne sentirez pas forcément de différence, c'est vraiment une pratique sur le long terme, mais le fait de fonctionner ainsi va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif que d'essayer de mettre en place des choix qui sont finalement des choix injonction du mental. Donc je vous fais une synthèse rapide des points clés, de choses à retenir dont nous avons parlé dans cet épisode, puisque je vous ai parlé de plein de choses différentes. Donc première chose, prenez vraiment du recul quand vous avez tendance à vous culpabiliser, à vous blâmer parce que vous vous trouvez faible, vous vous trouvez manquant de volonté, parce que, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas de votre faute. Vous expérimentez juste un phénomène neurologique normal qui fait que quand votre corps est dépassé, vous avez les parties les plus récentes de votre cerveau qui vont se déconnecter des plus anciennes. Vous allez passer en mode survie, en mode pilote automatique, et que ce soit vos pensées, votre motivation, vos envies, votre volonté, n'est plus accessible à ce moment et ce n'est pas de votre faute. Deuxième chose, pensez que vous allez guérir ou aller mieux si vous vivez avec une maladie chronique à la simple force de votre volonté. C'est une aberration, c'est un mythe total. Mais cependant, vous pouvez quand même mettre des choses en place pour que vous puissiez vraiment accéder à votre volonté plus facilement pour mettre en place des choses qui vous aideront à aller mieux. Enfin, je vous ai proposé 3 pistes rapides pour justement utiliser la volonté, mais cette fois-ci à bon escient, c'est-à-dire que toute action qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, soutenu, bref, d'engager le mode sécurité en vous, va vous permettre d'accéder plus facilement à votre volonté. Que de mettre en place une pratique qui va vous permettre de renforcer finalement ces liens entre schématiquement l'ancien et le nouveau cerveau, comme la pleine conscience, va vous aider à terme, à plus long terme. Et enfin, qu'utiliser votre volonté autrement, non plus pour faire, mais pour être différemment par rapport à ce que vous vivez, pour être plus en adéquation avec ce que vous vivez, pour plus vous soutenir, là est une bonne pratique à mettre en place pour optimiser la relation corps-esprit. Voilà, c'est fini pour ce 11e épisode de Soigne-toi. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura surtout donné quelques pistes pour mieux vous aider, pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Je vous rappelle que cet épisode est disponible également en version écrite sur le site Glyfactory. Je vous retrouve donc très rapidement puisque cette fois-ci je n'attendrai pas plusieurs mois pour publier le prochain épisode, le 12e épisode. Abonnez-vous à ce podcast par le biais de la plateforme de podcasting que vous utilisez pour l'écouter actuellement ou sur la chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode. Je vous retrouve très très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.